Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Aujourd'hui, 10 janvier, les religions endogènes sont célébrées au Bénin. Le président Patrice Talon, à travers un message, invite le peuple béninois à valoriser cet héritage ancestral. Vous aurez la substance de son message dans un instant. Double sommet des chefs d'État et de gouvernement à Accra sur la situation politique au Mali. Des sanctions sont décidées. Elles envisagent entre autres la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO. On fait le point dans ce journal. Cannes 2022, les hostilités ont démarré ce dimanche. Les Lions indomptables du Cameroun ont évincé les étalons du Burkina Faso sur un score de 2-1. Suivez dans ce 13h les réactions des supporters des deux équipes à Cotonou. Bonjour et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité, fête des religions endogènes. Le président Patrice Talon salue la saine cohabitation des religions au Bénin. Il invite à l'acceptation mutuelle de nos différences et à travailler à la valorisation du patrimoine culturel et cultuel. Voici la substance de son message lu par Koudous Aboulaye. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque 10 janvier, le Bénin célèbre fièrement son riche patrimoine culturel et cultuel à travers la valorisation des religions endogènes. Cet héritage ancestral que nous travaillons à valoriser contribue à nous révéler au monde. Nous pouvons en être fiers. C'est une fois de plus l'occasion pour moi de saluer la saine cohabitation des religions et de nous inviter à l'acceptation mutuelle, car nos différences font notre richesse. Bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous. Voilà, c'était donc le message du président Patrice Talon adressé à toute la nation béninoise à l'occasion de la célébration ce jour 10 janvier de la fête des religions endogènes. Signalons que le chef de l'État participe depuis ce 9 janvier à Accra à une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et un sommet des présidents de la CEDEAO. Une double rencontre qui traite de la situation politique au Mali. Nous en parlerons dans un instant. Mais restons pour le moment collés à cette actualité au plan national de la célébration des religions endogènes. Et justement, nous allons à la place du 10 janvier à Ouida qui accueille les festivités depuis ce matin pour y retrouver sur place Ghislain Bouguet pour les premières images. À Ouida, ici, à la place du non-retour, sur la plage d'où est parti le vaudou vers le monde, avec les esclaves. Tout a commencé par le discours de Christian Fouetchenou, maire de Ouida. Christian Fouetchenou a fait remarquer que la célébration des cultes endogènes au Bénin fait de Ouida une ville universelle, donc au-delà du Bénin, au-delà de l'Afrique. Jean-Michel Abimbola, en charge de la culture, se réjouit de la divulgation des valeurs universelles que véhicule le vaudou. Laissant parler sa fierté, il cite Jimi Hendrix, repris par la fille Kidjo de Ouida, Angélique, dans la chanson Vaudou Child. Ils sont là, les déités Sakwata, Revioso, Danlissa, Mamé, Actina et tous les autres que je n'ai pas cités. Beaucoup de perles et de couleurs, de danses et de démonstrations devant une foultitude d'autorités administratives, de touristes et de curieux, de Béninois de la diaspora, venus juste pour la fête. En somme, beaucoup de monde ici à Ouida pour cette célébration des cultes endogènes de 2022. Et Kofi Aza, le président du Conseil national des cultes endogènes, explique que la célébration des cultes endogènes n'est que justice rendue. Il explique
Pourquoi il est important de respecter cette journée? Il est au micro de Osias Sounouvou et Calvado Aronou. C'est une justice rendue. Justice rendue parce que vous savez que les religions exogènes détiennent plus de 16 jours fériés au cours de l'année, alors que l'endogène d'un seul est difficilement accouché en 93. Aujourd'hui, vous savez que les cultes endogènes sont en train de reprendre leur place parce que pendant longtemps, nous avons été objets de diabolisation, de mystification et tout, au point où on nous a complètement relégués au second rang et nos pratiques, nos rituels et autres sont taxés forcément de diabolique, de satanique au fait. Et aujourd'hui, les choses ont commencé par changer avec les médiatisations, la campagne et l'explication que nous apportons en réalité à la grande masse pour leur dire exactement ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Donc aujourd'hui, c'est une victoire que nous célébrons le 10 janvier. Mais autre chose, vous savez que le socle de tout tourisme, c'est d'abord le tourisme religieux. Or, aujourd'hui, quand on doit parler de tourisme religieux, c'est l'authenticité que nous détenons. Donc le vaudou fait partie de l'authenticité sur laquelle nous devons nous fonder pour prétendre aller vers un développement pour le tourisme religieux. L'apothéose, c'est quoi? Pour une fois, au Bénin, au Dahomey, nous avons la chance d'obtenir un président de la République qui affiche clairement et à la face du monde et qui affirme que l'Afrique est de culture vaudou. Le 16 décembre 2016, nous avons eu les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, depuis que l'actuel président de la République, Patrice Talon, a dit qu'il fera du vaudou un socle fondamental pour le tourisme religieux, ça, depuis ce jour-là, ça a commencé par changer. Et les mentalités, même à l'international, les gens commencent à nous respecter parce que quand nous-mêmes nous diabolisons ce que nous détenons, les gens ne vont pas nous respecter à l'extérieur. Venons à présent à ce double sommet de l'UEMOA. Ce dimanche 9 janvier à Accra se sont tenus tour à tour une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et un sommet des présidents de la CEDEAO. Une double rencontre avec comme dénomination commune la situation politique au Mali. Le président de la République, Patrice Talon, a pris part à ces réunions et le point, c'est avec Nicanor Kovi. Pour la première sortie internationale de son deuxième mandat, Patrice Talon avait coché de longue date la case de l'intégration sous-régionale. Un double sommet, rien que ça, dans la capitale ghanéenne. Ce dimanche matin, la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour commencer. À l'ordre du jour, la situation politique au Mali, après l'annonce par la junte au pouvoir de nouveaux chronogrammes de 4 ans, avant un retour à une vie constitutionnelle normale. Avant les débats à huis clos de la session extraordinaire, Patrice Talon a multiplié les échanges bilatéraux avec ses pairs, notamment avec Mohamed Bazoum du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana, et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, président en exercice de l'UEMOA. La présence à cette session extraordinaire des responsables de la BCEAO et de la BOAD laisse planer le spectre de nouvelles sanctions financières contre le Mali au thème de cette réunion des chefs d'État de l'UEMOA. Le ton est tout autant musclé dans l'après-midi à la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La situation au Mali a alimenté les débats à huis clos, auxquels a pris part activement le président Patrice Talon. La transition de 4 ans proposée à la CEDEAO par la junte du colonel Assimi Goïta n'est pas du goût des dirigeants de la communauté. Au sommet d'Abuja de décembre 2021, la CEDEAO avait maintenu sa pression sur Bamako pour l'organisation d'élections en février 2022. Pour Patrice Talon et ses pairs, cette première session extraordinaire de l'année devrait logiquement déboucher sur de nouvelles sanctions contre les responsables de la junte au pouvoir au Mali depuis août 2020.
Et justement, à l'issue de ce double sommet sur la situation au Mali, des sanctions ont été adoptées en raison du non-respect par la junte au pouvoir au Mali de l'échéance de février pour organiser des élections et ramener les civils au pouvoir. Voici en résumé les résolutions prises lors de ce sommet. Elles sont lues ici par Rebecca Kenjahoundé. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note du rapport de son Excellence Dr Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, et le mémorandum sur la situation politique au Mali présenté par son Excellence Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO. L'autorité a salué la qualité des rapports et des recommandations qu'ils contiennent. L'autorité, après délibération, a constaté avec regret l'échec des autorités de transition au Mali à organiser les élections présidentielles d'ici au 27 février 2022, contrairement à l'accord conclu avec l'autorité de la CEDEAO le 15 septembre 2021 et à l'engagement de la charte de la transition. Le chronogramme remis le 31 décembre 2021 par les autorités de transition à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévoit la tenue d'élections présidentielles d'ici fin décembre 2026. L'autorité trouve le chronogramme proposé pour une transition totalement inacceptable. Ce chronogramme signifie simplement qu'un gouvernement militaire de transition illégitime prendra le peuple malien en otage au cours des 5 prochaines années. Au vu de ce qui précède, l'autorité décide de maintenir les sanctions initiales déjà imposées au Mali et aux autorités de transition. L'autorité décide également d'imposer des sanctions économiques et financières supplémentaires conformément à ses délibérations lors de la 60e session ordinaire tenue le 12 décembre 2021 à Abuja, République fédérale du Nigeria. Ces sanctions supplémentaires comprennent a. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali. B. Suspension de toutes les transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et Mali, à l'exception des produits suivants: biens de consommation essentiels, produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, y compris le matériel pour le contrôle du Covid-19, produits pétroliers et électricité. C. Gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. D. Suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIDC et BOAD. Ces sanctions seront appliquées immédiatement et resteront en vigueur. Malgré le démenti du gouvernement de transition malien, l'autorité reste profondément préoccupée par le rapport cohérent sur le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali avec son impact potentiellement déstabilisateur sur la région de l'Afrique de l'Ouest. L'autorité note que cette situation est étroitement liée à la transition politique au point mort dans le pays. Et dans un communiqué lu par le ministre porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, la junte condamne énergiquement les sanctions économiques et financières prononcées par la CEDEAO et l'UEMOA. Le gouvernement de transition malien qualifie ces sanctions d'illégales et d'illégitimes et décide aussi de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de fermer ses frontières aux États concernés. Actualité nationale, on y revient avec la 5e édition de la journée de l'inspecteur à Sakéti. La rencontre a réuni des inspecteurs venus de tous les départements du Bénin. Elle a permis aux participants de mener des réflexions pour plus d'efficacité du système de l'éducation au Bénin. Le ministre des enseignements maternels et primaires a parrainé la rencontre. Fimé Bassao, Brice Rungo pour le reportage. Déjà 5 ans que l'association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré est portée sur les fonds baptismaux, elle se veut être un creuset d'échange d'expériences et regroupe des inspecteurs aussi bien en activité qu'à la retraite. Après 4 éditions, le moment est venu de penser à la restauration de l'image de l'inspecteur et de le rendre plus digne que par le passé. Vous êtes venus
vous honorer. Et je ne trahis aucun secret en rapportant que personne, mieux que vous-même, ne peut vous célébrer. Il n'y a pas un mécène, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra célébrer l'inspecteur à la place de l'inspecteur. Parrain de cette 5e édition de la journée des inspecteurs, le ministre des enseignements maternels et primaires. Il salue les avancées, mais évoque également les défis. Depuis 5 ans, nous avons fait le chemin ensemble. Vous, crème des crèmes. Et ensemble, nous sommes parvenus à redonner espoir aujourd'hui au peuple béninois en matière d'école publique. Mais rassurons-nous qu'au-delà de l'humilité qui consiste à dire que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, c'est que nous avons encore beaucoup à faire. Les neurosciences aujourd'hui, quel apport pour les apprentissages en milieu scolaire est le thème qui a focalisé les attentions au cours des échanges à cette 5e édition de la journée de l'inspecteur à Sakete. Le verdict des Olympiades de mathématiques édition 2021 est tombé et les vainqueurs ont été distingués au centre des métiers de Corvée par le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Par ailleurs, des collèges privés ayant obtenu de bons résultats aux examens nationaux ont été primés. Les détails de la cérémonie, c'est dans ce reportage signé Précieuse Akweronou et Ablofou Idrissou. Voici les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2021. Leur mérite est reconnu à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix. Notre souhait est que vous intensifiez la formation des candidats sélectionnés par les Olympiades panafricaines de mathématiques. L'excellence est également célébrée à travers la distinction des meilleurs établissements privés de l'enseignement secondaire général. Pour le BEPC et le BAC 2021, les 5 meilleurs de chaque département et les 3 premiers au niveau national ont reçu du matériel didactique. Au total, 126 établissements scolaires ont été distingués. Et il y a 5 ans, il y a 6 ans, il était prévu au budget national, si je ne me trompe pas, 150 millions, qui n'ont pas été consommés. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30 millions. Que faire pour que nous puissions revenir à plus de 150 millions par an pour féliciter les meilleurs établissements? Mieux que par le passé, la reconnaissance du mérite est au cœur de l'action publique. Je félicite également les promoteurs des collèges privés d'enseignement secondaire général que nous distinguons ce jour. C'est ici la reconnaissance du fruit du partenariat public-privé dans l'enseignement secondaire général. Les 3 lauréats des Olympiades de mathématiques vont bientôt participer aux Olympiades panafricaines et internationales de mathématiques. Gastro-Festival 229, le rendez-vous des chefs, un événement gastronomique pour la promotion des atouts culturels du Bénin par le biais de la culinaire. C'est un festival qui est lancé le vendredi dernier à Ouida, la cité touristique. Voyons le point avec Marcel Arossi, Bertrand Kimavo. Révéler le Bénin par la cuisine aussi. Prudence et son industrie d'hôtellerie et de restauration portent une ambition nouvelle. C'est de faire découvrir notre continent à travers son patrimoine, mais en mettant en avant le talent de nos chefs. Car vous n'êtes pas sans savoir que les repas en Afrique ne sont pas que des moments de festivité. C'est des moments chargés de signes, de valeurs, d'unité, de solidarité. Les repas en Afrique ne sont pas que pour nos papilles gustatives. La richesse culinaire de l'Afrique a des vertus thérapeutiques, ça soigne. Pour ces organisateurs, il s'agit de la création d'un cadre de réflexion et de partage d'expériences. C'est un événement qui va non seulement mettre la gastronomie béninoise au grand jour, mais qui va faire développer la gastronomie africaine en général. Je suis ici en tant que fondateur de African Gastronomic aussi, qui est cette organisation aujourd'hui qui est représentée dans 24 pays pour le développement de la gastronomie africaine. L'événement Gastro-Festif 229 vient à point d'orgue, vient
pour accompagner la vision du chef de l'État Patrice Talon, vient pour accompagner la vision du conseil communal de Ouida, dirigé par le maire Christian Moignon Bochenou, pour que Ouida soit révélée et joue pleinement son rôle de capitale du tourisme au Bénin, de capitale du tourisme en Afrique. Et lorsque le touriste arrive, il doit manger. GastroFesti 229, c'est 10 jours meublés de différentes sessions de formation en cuisine et d'un concours international exclusivement dédié aux chefs cuisiniers africains. D'un festival à un autre, le Festival international de Porto Novo fait aussi la révélation des meilleurs compétiteurs de la course à la pirogue. La compétition a eu lieu sur la berge lagunaire de Porto Novo et a mis aux prises des hommes et des femmes, chacun dans sa catégorie. Fimé Bassao, Calvador Aronou pour le point. Ce n'est ni un embarcadère pour marchandises, ni un lieu d'entrepôt des pirogues. Nous sommes au poste de douane de Maria Topa, au bord de la lagune de Porto Novo, pour une course des pirogues. Une épreuve tant attendue par la population depuis le démarrage du Festival international de Porto Novo. Après les formalités d'usage, la course est lancée et la Croix-Rouge veille au grain. 3 groupes pour les hommes et 1 pour les femmes, pour une distance de 500 mètres. Je n'ai aucune technique, c'est la volonté de Dieu. Aller sur l'eau est presque inné chez moi. Déjà 23 ans que je pratique l'eau, ce qui équivaut à mon âge. Cette compétition est une bonne chose. Si elle peut être perpétuée, ça va être bien. Je suis née dedans il y a déjà 30 ans. C'est mes parents qui faisaient ça. Là où le gouvernement a trouvé l'argent et il a amené notre initiative, Dieu va encore lui donner plus que ça. À la fin de la course, des trophées sont remis aux meilleurs compétiteurs et des attestations à tous les participants. Et voilà qui ouvre la page sport de cette édition. La Coupe d'Afrique des Nations est lancée ce dimanche. Le match inaugural est remporté par les Lions indomptables du Cameroun, pays hôte, face aux étalons du Burkina Faso sur un score de 2-1. La rencontre a été suivie par les fans des deux équipes à Cotonou et les communautés de ces deux nations vivant à Cotonou ont suivi donc cette rencontre. Jocelyne Senahon et Petroni Lokosu ont vécu l'ambiance de ces supporters du Cameroun et du Burkina Faso. Suivez le reportage. Loin de leur pays, mais tellement proche de cette ambiance avec un cœur de lion, les supporters des Lions indomptables à travers la communauté camerounaise au Bénin étaient de tout cœur avec leur sélection. Ils ont vécu ce premier match de la 33e CAN avec passion, patriotisme et ferveur. D'abord, un sentiment de satisfaction parce qu'on a mal commencé le match en encaissant un but d'entrée, ce qui était parti peut-être pour saper le moral du Camerounais. Mais comme vous connaissez le Cameroun, on est un pays sportif, on sait comment on fait pour revenir dans les matchs. Donc on a gardé espoir, je crois qu'on part à la mi-temps avec 2-1. C'est de bon augure pour nous, la compétition commence bien et je crois que la suite va nous donner raison. Fier de ce match d'aujourd'hui là, mais pas totalement parce que le Cameroun n'a pas été vraiment à son haut niveau. Oui, mais c'est du fait que les Burkinabés aussi ne jouaient pas le ballon. Heureusement que les Camerounais sont mis sur la place maintenant. On ne peut procéder maintenant au bal arrêté. C'est-à-dire on ne peut que les bousculer à posséder des fautes. À posséder des fautes. Et là on a eu les 2 pénaltys qui nous ont fait gagner ce match. Et vraiment nous sommes contents, nous sommes fiers. Et jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire, et pour remporter le trophée, c'est le Cameroun. Ouais. Avant tout, la Coupe d'Afrique des Nations est un brassage de culture. Comme dans une vraie ambiance de stade de foot, il y avait des supporters burkinabés qui ont partagé ce moment de foot avec leur adversaire du jour. Je suis désolé que le lien négocie les buts par pénalty. Ce n'est pas ce qu'on a connu du Cameroun. Nous là, on est du Sahel, on boit l'eau pour survivre. On boit bouillie pour courir. Mais si les Lions aujourd'hui négocient pénalty pour marquer, pour sortir de la Coupe d'Afrique, je suis désolé. Je suis très contente et fière que le premier but de la CAN au Cameroun après 50 ans, c'est le Burkina qui marque le but. Mais vu
ma joie, ça veut dire qu'on a quand même marqué un but. Mais moi, en tant qu'une connaisseuse, j'ai suivi le Cameroun depuis le Burkina, le temps d'Eto. Le Cameroun m'a dessus là. Pour que le Cameroun, pour les premiers matchs, gagne le match par pénalty. Ce n'est pas le Cameroun que j'ai connu. Je crois que le Cameroun va faire mieux que ça. Le Cameroun réussit son entrée dans la compétition. Le Burkina Faso a grillé un joker et n'a quasiment plus droit à l'erreur si les étalons veulent tenir leur rang dans ce groupe. Clôture de la phase départementale du tournoi des lycées et collèges publics et privés hors classe sportive. Venus de toutes les communes du Zou, plusieurs équipes se sont affrontées dans différentes disciplines sportives. Les meilleurs de chaque discipline ont été distingués avec trophées, médailles, maillots et enveloppes financières. Reportage. Sur le rectangle vert du stade Goro, l'équipe de Djidja en jaune affronte celle de Zakota en vert. Les deux équipes se séparent à la première mi-temps sur un score nul et vierge. La deuxième mi-temps, plus productive, permettra à l'équipe de Djidja de s'imposer 1-0. Au-delà du foot, plusieurs autres disciplines sont au rendez-vous, comme le basketball, le handball, l'athlétisme, la gymnastique. Les vainqueurs sont récompensés. Le département du Zou vient de clôturer en beauté et sa phase départementale. Et vous avez vu ce qui est ressorti, ce qui peut se lire directement à travers les distinctions que nous avons remises tout à l'heure. Toutes les communes sont au rendez-vous. En organisant ce tournoi, le ministère des Sports a un objectif précis. C'est une activité qui entre en droite ligne de l'objectif du ministère des Sports, qui est de détecter et de promouvoir les talents et de les insérer dans les différentes catégories de championnat que nous avons. Les prochaines compétitions vont démarrer au niveau des arrondissements avant la phase départementale. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.